nous allons voir une leçon qui s'appelle « Je sais résumer par un titre les paragraphes d'un message oral ou écrit ». Et on va voir la méthode. En 1, la première chose à faire, c'est de lire le texte plusieurs fois. Tu peux souligner ou surligner les mots importants. Les mots importants comme les personnages, les lieux, les dates. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas dégager l'idée essentielle. Tu écris au brouillon plusieurs idées en lien avec les mots soulignés. Comme ça te donne un petit peu d'inspiration et tu essayes de voir, ok, j'ai souligné ces mots-là, à quoi ça me fait penser. Comme ça, tu mets des idées sur le brouillon. Dans un troisième temps, on va donner un titre. Et là, on va réfléchir à ce que c'est que donner un titre. Le titre, il doit donner envie de lire, c'est-à-dire qu'il doit capter l'attention du lecteur. Le titre doit également résumer le contenu, mais ne pas tout dévoiler. En fait, on ne raconte pas l'intégralité de ce qui se passe dans le texte. Et le titre doit être court, de 1 à 8 mots au maximum. Et une fois que tu penses avoir le bon titre, celui qui correspond le mieux à ton paragraphe, eh bien, tu choisis parmi ceux que tu avais décidé de produire et puis tu te dis « Ah oui, je pense que celui-là, par rapport aux consignes, c'est le meilleur. » À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose un petit exercice. J'ai mis au tableau un extrait de texte. J'ai choisi ce texte qui s'appelle « L'œil du loup » qui a été écrit par Daniel Pénac parce que je l'ai lu aussi quand j'étais en CM2 et j'en ai un excellent souvenir. Ce livre m'a vraiment donné envie de lire. C'est l'histoire d'une rencontre dans un zoo entre un loup et un petit enfant et chacun va raconter un petit peu de sa vie comme ça, entre chaque chapitre. C'est extrêmement intéressant et du coup, parfois le petit garçon est narrateur et parfois c'est le loup qui est narrateur. Vraiment, si tu aimes les histoires, les belles histoires, eh bien je t'invite à aller lire ce livre qui est formidable et qui, moi, m'a laissé un excellent souvenir. Donc, je vais commencer par lire cet extrait de texte et ensuite, on répondra aux questions par vrai ou faux. Tu es prêt? Je lis le texte. Alors, c'était ça, ton enfance, loup bleu? Fuir devant les bandes de chasseurs? On s'installait dans une vallée paisible, bordée de collines que Cousin Gris pensait infranchissables. On y restait une semaine ou deux, et il fallait s'enfuir à nouveau. Les hommes ne se décourageaient jamais. Depuis 2 lunes, c'était toujours la même bande qui traquait la famille. Et pourtant, les hommes nous retrouvaient. Toujours. Alors j'ai souligné en noir les personnages et ensuite j'ai souligné en orange un petit peu les actions principales et on a bien compris que le petit garçon posait la question au loup de comment ça se passait dans ton enfance et qu'en fait le loup explique que sa meute, sa famille était traquée par les hommes. Traquée, ça veut dire chassée par les hommes. Donc, première chose, sur les titres, on va essayer de voir si tu as bien compris la leçon et ensuite, on essaiera de trouver le meilleur titre pour ce texte. Donc, en ce qui concerne la leçon déjà, pour trouver mon titre, j'essaye différentes idées au brouillon. Selon toi, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, on peut mettre plein de petites idées et ensuite on sélectionne un. Mon titre dévoile toute l'histoire, même la fin. C'est faux. Le titre est long, entre 15 et 20 mots. C'est faux, on avait dit entre 1 et 8 maximum. Donc c'est court un titre. Mon titre doit donner envie de lire. C'est vrai. Et
maintenant, par rapport au texte que j'ai lu, selon toi, quel est le meilleur titre? Les hommes chasseurs? La belle jeunesse de Loup Bleu? L'enfance difficile de Loup Bleu? Effectivement, là on a bien l'idée de la jeunesse du loup, une jeunesse qui était compliquée et du coup le personnage principal qui s'exprime c'est bien Loup Bleu. Si jamais c'est un peu difficile, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. Mais j'espère que c'est plus simple maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.